Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui une vidéo d'un PC portable gamer, le Aspire V17 Nitro Black Edition de chez Acer. Il s'agit d'un PC portable de 17 pouces, particulièrement fin, il fait partie de la gamme des Slim, avec 2,5 cm d'épaisseur. Côté poids, on est sur du 3 kg. Donc vous voyez la boîte ici dans laquelle se présente l'Aspire V Nitro, qui est plutôt jolie d'ailleurs, toute noire élégante, avec ici une photo de la machine. Alors la machine, sans plus tarder, on la découvre. Et tout d'abord, on commence par la présentation du bundle, qui, comme vous pouvez le voir, est particulièrement minimale. Alors nous avons une version qui a pas mal tourné, je pense, dans les rédactions, donc je ne sais pas si le bundle pour l'acheteur est comme ceci, mais en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a reçu. Donc ici vous avez un petit fascicule qui permet le démarrage rapide, deux petites notices de garantie et enfin un guide d'utilisation un petit peu plus poussé en français. Voilà, on peut noter aussi la présence de la traditionnelle brique, ici une brique de 135 watts. Voilà, l'Acer Aspire V Nitro se présente à vous. Il est doté d'un processeur Intel 4710 HQ avec 16 Go de RAM, 1600 MHz en DDR3, pardon. La carte graphique utilisée est une 860M de chez Nvidia. Et la partie stockage dans notre exemplaire est dotée d'un disque dur mécanique d'un teraoctet, oui, à 7200 tours, et d'une partie SSD de 256 Go en mSATA. Voilà pour les principales caractéristiques. On passe sans plus tarder à la présentation de l'extérieur de la machine. Le châssis de ce V Nitro est d'un côté, le capot est en aluminium, pardon, noir, légèrement strié, je ne sais pas si ça apparaît à l'écran, ce qui fait que la surface est légèrement rugueuse, mais comme vous pouvez le voir, elle marque très peu les traces de doigts, ce qui est plutôt quand même une bonne chose. Le dessous, nous verrons, lui, par contre, est en plastique. Vous voyez ici une petite finition. On pourrait croire en aluminium, mais non, en fait c'est du plastique, mais c'est du plastique chromé, plutôt élégant. Et dessus, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a une inscription Aspire V Nitro. Donc on peut le dire, c'est un PC portable, mais qui est quand même plutôt élégant et qui change un petit peu des looks habituels. Alors on commence la présentation par la tranche avant, qui donc, comme je vous l'ai dit, fait 2,5 cm d'épaisseur. Il y a peu de choses à dire sur le sujet, rien à noter de particulier. On passe à la présentation de la tranche côté droit du portable, avec dans un premier temps un lecteur de carte SD, une prise combo jack audio 3.5 pour le casque et le micro, deux ports USB 3, une sortie HDMI, le port RJ45 Ethernet, et enfin ici la prise de raccordement secteur. Sur la tranche côté gauche de la machine, on distingue ici le lecteur graveur Blu-ray et juste à côté deux autres ports qui sont cette fois USB 2. Un mot sur la tranche arrière. Donc vous voyez l'effet du plastique chromé est plutôt sympathique. Donc on a les évacuations d'air chaud qui se font ici de chaque côté. Et l'interaction, nous allons le voir dessous, donc se fait par le dessous. Voilà le petit rappel chromé ici, jusque sur pardon, les charnières. Voilà, nous passons à la vision du dessous. Avec, d'ailleurs je vais le mettre plutôt de ce côté-ci puisque vous pouvez voir ainsi les ouïes. Alors vous remarquerez que là par contre les traces de doigts marquent un petit peu plus sur cette partie plastique. Les ouïes ici sont donc juste au bout du châssis, dans la partie supérieure haute.
nous verrons dans une autre phase de cette vidéo l'intérieur du châssis. Les pieds ici aux quatre coins en caoutchouc souple. Non, d'ailleurs ils ne sont pas souples, ils sont en caoutchouc dur. Voilà, rien de particulier à dire sur ce dessous. Comme pour chaque machine qui passe à la ferme, nous avons tenté de démonter ce V-Nitro. Alors nous avons réussi. Néanmoins, il y a plusieurs choses à faire très attention pour que tout se passe très bien. Donc on commence d'abord par enlever toutes les vis. Alors on a compté, il y en a une quinzaine en fait, réparties sur l'ensemble du châssis. Donc là, ici, pas de difficulté particulière. Alors l'originalité de ce démontage est qu'il faut repasser par la partie supérieure, c'est-à-dire le clavier, puisqu'en fait c'est celui-ci qu'on doit retirer pour pouvoir avoir accès à la machine. Alors vous voyez ici, il faut faire attention, on ouvre le PC. Alors vous remarquerez que j'ai dû retirer la petite plaquette ici dont on a parlé tout à l'heure avec l'inscription Aspire V-Nitro. Donc il faut la déclipper tout doucement et elle donne accès à deux autres vis qu'il faut impérativement enlever si vous souhaitez pouvoir démonter. Voilà, donc on en arrive, on a enlevé toutes les vis. Ici, on remarque qu'il y a un bâillement avec une carte, donc la traditionnelle carte de téléphone par exemple. Vous allez petit à petit déclipper l'ensemble du palmarès jusqu'à ce que ça puisse complètement se retirer. Et là vous remarquez qu'il y a trois maps. Donc dans notre cas nous avons déjà fait le démontage, mais elles viennent ici, ici et ici, et il faut faire très attention puisque ces parties là ont tendance à être relativement fragiles. Donc une fois retiré, nous avons bien notre clavier ici, donc rien à signaler de particulier. Et nous avons accès à l'intérieur de ce PC portable. Alors on commence cette présentation par la batterie ici. Donc nous n'avons pas encore fait de test d'autonomie pour le moment. Donc là vous pouvez voir d'ailleurs que c'est une batterie 3 cellules. Ici nous trouvons le seul emplacement 2,5 pouces présent dans ce laptop. Alors dans notre cas nous sommes avec un Western Blue de 1 Tera, pardon, 1 Teraoctet. Et c'est à peu près tout pour la partie stockage auquel vous aurez accès, puisque la partie SSD est sur la carte mère et donc pas accessible. Ici on trouve le lecteur graveur Blu-ray fourni dans cette version Black Edition. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la partie des composants accessibles. La carte ici en M2 pour la carte Wi-Fi, pardon. Et ici, nous avons l'emplacement de la carte graphique, la puce graphique qui est soudée avec ses VRAM. Et ici, le CPU qui lui aussi est soudé. Les deux refroidissements, donc l'un pour la carte graphique, l'autre pour le CPU, est un peu plus petit. Nous verrons que malgré cette taille, ils sont tout à fait corrects. Le laptop a une température en charge tout à fait correcte. Et surtout, un des points originaux de cette machine, c'est son silence de fonctionnement, même à pleine charge, et c'est assez étonnant pour ce type de châssis. Mais ça, nous reviendrons dessus sur notre test complet écrit à paraître prochainement. Voilà ce qu'on peut dire sur ce V-Nitro, pardon. Donc bien faire attention aux maps quand vous démontez, et bien faire ici attention aux deux vis qui sont sur le haut du châssis. Alors il nous reste à soulever le capot de ce V-Nitro. Donc nous avons parlé tout à l'heure un petit peu du capot, il est temps de refaire un point dessus. Donc il est relativement rigide, donc il est en plastique comme le reste du châssis d'ailleurs, et il offre quand même une bonne rigidité, et c'était une surprise puisque en fait les ordinateurs de ce type là ont souvent une dalle extrêmement fine et souffrent un peu de mollesse, on va dire, au niveau de l'écran. Donc là c'est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir, c'est bien ferme. Donc les charnières, elles sont plutôt rigides,
Donc bon, c'est plutôt un bon point. On ouvre sur la dalle. Alors on est sur une dalle traitée anti-reflet 1080p IPS qui pour l'instant dans notre test qui n'est pas encore fini s'est avéré plutôt agréable à l'utilisation, que ce soit en jeu ou en bureautique, avec tous les avantages classiques liés à l'IPS. Alors à noter qu'elle est parcourue par la même matière, donc qui est une sorte de soft touch très doux, plastique très doux, qui est le même qu'on retrouve sur le palmarès. Donc ça c'est les genres de petites attentions qu'on apprécie beaucoup nous sur Cocotland. Ça apporte une finition en plus et vous voyez, le produit du coup est homogène, on a les mêmes coloris et les mêmes textures, c'est plutôt un plus. Alors vous voyez c'est plutôt très épuré, sinon pour le reste la partie supérieure haute est en fait reprend un petit peu l'aspect strié en fait qu'il y a sur le capot. Donc ça ressort pas très bien d'ailleurs du coup à la caméra, mais en fait c'est une petite note esthétique. Alors rien à signaler, si ce n'est le bouton de mise sous tension. Donc nous sommes dans notre cas sur une version de Windows 8.1 qui évidemment du coup s'allume très vite grâce à notre SSD. Un mot sur le reste du palmarès avec un zoom que nous allons vous proposer pour que ce soit plus facile pour vous à observer. Voilà. Baisser un peu la luminosité. Et donc, cette partie clavier est donc de type unibody, c'est-à-dire en une seule pièce. Le clavier, lui, aussi est en une seule pièce. Il n'y a pas de démarcation particulière. C'est un clavier plutôt simple avec un lettrage blanc qui sera rétroéclairé en rouge, réglable selon plusieurs niveaux d'intensité. Alors, la frappe s'est avérée plutôt correcte. Vous remarquez que la rigidité est plutôt bonne aussi pour un châssis de type slim. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de trou, il manque de cale en dessous. Donc là, j'ai posé, moi, l'appareil sur un chiffon. Je vais le retirer. Vous voyez, hein, c'est plutôt quand même plutôt pas mal pour ce type de produit. À signaler sinon que la frappe était plutôt agréable, les touches manquent peut-être un petit peu de profondeur de course, mais ça c'est plutôt une histoire de goût. Rien à signaler, si ce n'est qu'on est sur un 17 pouces, nous avons bien entendu une partie clavier numérique, les diverses fonctions activables via FN, donc le mode avion par exemple, la veille, l'activation de l'écran ou la désactivation de la batterie. Voilà, rien de particulier comme option à signaler. On passe au trackpad. La glisse est très agréable et vraiment, c'est normal puisqu'en fait la matière est exactement la même que celle qu'on retrouve sur le repose-poignet. Donc ça aussi, ça fait partie des finitions qu'on apprécie. Bon, Acer a décidé de le mettre dans un monobloc. Bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que la glisse est bonne, mais les clics sont peut-être un petit peu, s'enfoncent peut-être un petit peu. Et nous préférons quand même quand les clics sont dissociés pour le confort. Mais là aussi, ça se discute. Alors le repose-poignet pour finir, qui reste bien froid en jeu, puisque toute la partie chaude de la machine se trouve sur le dessus. Et donc, elle est elle aussi en soft touch. Vous remarquerez que malgré que je transpire un peu des doigts, les traces de doigts ne sont pas marquées spécialement, donc c'est plutôt aussi un bon signe. De toute façon, c'est un soft touch qui paraît très facile à entretenir. Un petit coup d'éponge et un chiffon, et c'est bon. Dernière petite attention, ici est siglé Black Edition pour rappeler la particularité de ce produit qui est donc une version spéciale. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo de présentation. Le test suivra très prochainement sur Cocotland. Un mot peut-être sur le prix de notre configuration qui est de 1170 € puisqu'il s'agit de la version max de cet Acer V-Nitro, équipé, je vous le rappelle, en 16 Go de RAM. Il n'est pas forcément utile d'ailleurs et vous trouverez très facilement dans le commerce des versions aux alentours de 1000 €, voire même parfois un petit peu moins selon les promos, qui elles embarquent 8 Go de RAM, mais la configuration est la même. Le disque dur aussi qui peut être en version 500 Go au lieu de 1 Tera, et là aussi le prix est donc plus abordable.
Donc nous vous proposerons très prochainement, comme je vous l'ai dit, le test complet. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt sur Cocotte Land et Cocotte TV.